Bonjour mes amis, je suis heureux encore de vous retrouver pour la dernière partie de mes interventions sur le thème de la communication. J'aimerais évoquer maintenant, après avoir évoqué la communication écrite, la communication orale, après avoir donné aussi des généralités quant aux trois sortes de communication, j'aimerais évoquer maintenant la communication par vidéo. Bien, le décor est important. L'image est fixe. Si vous êtes très bien équipé, vous aurez deux caméras. Une qui vous filme par devant et l'autre par le côté. Mais ce n'est absolument pas indispensable. Le décor est important. Votre manière de vous habiller, de vous coiffer, c'est important. Moi qui porte des lunettes, par exemple, je fais des essais avant de tourner une vidéo. J'en fais une chaque semaine, une vidéo d'enseignement de 45 minutes. Alors, je porte des lunettes. Eh bien, c'est important de vérifier que la lumière ne se reflète pas trop sur les verres de mes lunettes. Et ainsi, la personne qui regarderait ma vidéo ensuite, elle va être gênée parce qu'elle ne voit pas mes yeux. C'est important que la personne puisse fixer tes yeux parce que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Donc tout est important dans la vidéo. Alors le décor, il faut le soigner sans faire trop non plus. Par exemple, si tu fais un exposé, si tu dois parler d'un thème bien particulier, eh bien, tu te mets devant une bibliothèque qui contient des livres, par exemple. Non seulement c'est agréable de voir ce décor, mais également, il est prouvé qu'au niveau sonore, le fait d'être entouré de livres, eh bien, ça va améliorer le son. Ça va amortir le son. Ça va moins résonner. Alors, retenez-le, hein, si vous voulez tourner des vidéos. Bon, alors, la vidéo. Il va falloir que je veille à ne pas être dérangé pendant que je la tourne. Vous allez me dire que ça coule de source, mais pas toujours. Eh bien, pensez à ceci, c'est que pendant que vous tournez une vidéo, il y aura peut-être un coup de sonnette à la porte de la maison où vous vous trouvez. Il y aura peut-être le téléphone qui va sonner. Il y aura peut-être votre animal de compagnie qui va arriver juste à ce moment-là et qui va aboyer, etc., etc. Si vous avez des petits-enfants, ils peuvent se mettre à pleurer pendant que vous enregistrez. Alors, il vous faut veiller à ne pas être interrompu. Et lorsque je tourne et que des personnes ne doivent pas me déranger, je n'hésite pas à mettre un petit panneau. Attention, vidéo en cours, ne pas déranger. Veillez à garder le silence. Alors, ça c'est important parce que si vous êtes interrompu pendant votre vidéo, c'est tout à recommencer. Voilà. Vous ne pouvez pas vous permettre cela. Vous perdrez trop de temps. Alors, donc, vous allez soigner le décor. Vous allez soigner également votre aspect vestimentaire et puis votre visage. Donc, vous allez bien vous coiffer. S'il le faut, vous allez utiliser un peu de maquillage, les hommes comme les femmes. Hein, c'est pas coûteux d'acheter un tube de crème qui fait par exemple des crèmes un peu auto-bronzantes, vous voyez. Eh bien, pendant le temps que vous avez tourné votre vidéo, la crème aura masqué les défauts de votre visage. Bon, c'est pas obligatoire ça, hein, de se maquiller avant de faire une vidéo. Bien, alors, là encore, tout ce que j'ai dit au niveau de la communication orale, qui se fait par exemple à la radio ou autrement, au téléphone, est valable par rapport à la vidéo. Si ce n'est que les personnes vont tout voir dans les détails. Si vous ne regardez pas la caméra, ou si vous la regardez, mais que votre regard est décalé d'1 mètre par rapport au champ de vision,
c'est un peu gênant. Alors, comme je vous l'ai dit, regardez l'œil de la caméra. Regardez bien au milieu, depuis la petite lentille qui vous filme. Il faut que vous la regardiez plus que la caméra elle-même. Et ainsi, les personnes devant elles verront quelqu'un avec un regard perçant. Et ça va les habituer à ce que vous parliez. Eh bien, vous qui regardez, ça va habituer les gens à ce que vous parliez à une personne seule, c'est-à-dire vous-même, si c'est vous qui regardez, vous voyez. Et l'important, c'est de rejoindre la vie privée de la personne, sa vie intérieure. Bien souvent, c'est cela qu'il faut viser. Voilà. Alors, il n'est pas nécessaire de crier pour bien communiquer, je l'ai déjà dit dans mes précédentes interventions. Il n'est pas nécessaire de crier. Il n'est pas nécessaire de parler très vite. Il n'est pas nécessaire de faire trop de gestes. Il n'est pas nécessaire d'avoir un style de communication qui comprend de l'agressivité. Vous êtes des bons à rien, vous comprenez rien. Moi, vous allez voir, je vais vous apprendre. Taisez-vous, mettez-vous à mon école. Vous êtes des bons à rien. Bon, alors, j'ai fait exprès d'exagérer. Mais c'est un petit peu ça. Certains communicants, quand on regarde leurs vidéos, on se dit, il se prend pas pour n'importe qui, celui-là. Hein? Il se prend pas pour n'importe qui. Alors moi, j'ai réglé ma communication. Et avant d'enregistrer des vidéos, je veille à garder l'humilité, à garder la petitesse. C'est très important, ça, l'état d'esprit dans lequel nous enregistrons. Soit nous nous prenons pour un petit Dieu, oui, parce que peut-être même nous avons un ministère relevant de Dieu. Soit nous allons nous prendre, comme disait Mère Teresa, nous allons nous prendre comme un petit crayon dans la main de Dieu. La communication sera complètement différente. Les gens vont voir devant eux, non pas quelqu'un qui se vante, non pas quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui s'y croit, mais ils vont voir quelqu'un de brisé, quelqu'un d'humilié, quelqu'un qui sait communiquer d'égal à égal. Ça, c'est important. Et dans votre vidéo, comme je l'ai dit, non seulement votre voix sera importante, votre message, mais aussi ce que vous êtes. C'est pourquoi j'ai dit dans une précédente émission que personnellement, je veillais plus à ce que je suis lorsque je vais communiquer. Je veille davantage à me préparer moi plutôt qu'à préparer mon message. Ouvre ta bouche, dit Dieu, et je la remplirai. Je la remplirai. Mais pour que Dieu remplisse ta bouche, il faut que toi, tu sois en communication avec lui, en communion. Et voyez-vous, pour un chrétien ou un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, qui doit communiquer, il est important qu'il communique le message de Dieu, pas son message à lui. Ça, on s'en fiche. Parce qu'on a des vidéos à disposition partout sur le net, avec des exposés intellectuels brillants. La différence, si vous êtes chrétien, la différence dans votre communication, c'est que vous allez faire passer l'onction, et cela, l'onction, on peut la faire passer par l'écrit, on peut la faire passer par l'oral, et on peut la faire passer par la vidéo. J'ai oublié, lorsque je parlais de la radio, de dire ceci, que parfois, vous allez peut-être prendre les gens en direct, si vous faites une émission en direct. Ça m'est arrivé pendant 15 ans. J'avais 150 000 personnes à l'écoute à chaque émission, en direct. J'étais interviewé par une personne de mes connaissances. Ça faisait plus vivant d'être interviewé.
on entrecoupait par des chants, et puis on prenait les auditeurs de la région parisienne qui appelaient le standard. Eh bien ça, c'est également un style qui peut rendre votre émission vivante. Alors évidemment, il faut trier les personnes qui appellent. Donc le standard enregistrait sur des feuilles par écrit ce que la personne voulait dire en participant à l'émission. Nous recevions au fur et à mesure les feuilles sur notre table pendant l'enregistrement et c'est nous qui décidions qui nous allions prendre. Alors nous rendions la feuille à la personne de la technique qui rappelait la personne et nous la passait en ligne. Bon, ça c'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Je vous retrouve bientôt pour une autre émission, certainement la dernière. Et eh bien, je vous dis d'ici là, bonne communication.